Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Une guidance particulière que je ressens. Alors au début, euh, j'ai ressenti les signes astrologiques, mais très sincèrement, autant je m'exécute, mais là, les 12 signes, je me sens pas là ce matin, donc on verra. On verra si je vous la fais dans l'avenir. Mais ressens une guidance très intuitive. C'est comme si on m'avait donné le choix. Soit tu fais les signes astro, soit tu fais une guidance intuitive. Guidance intuitive, c'est une guidance qui peut me faire plonger dedans. Ok, je vais accueillir cette possibilité-là, ce choix de guidance. Euh, la question est, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu pour démarrer? Alors, je mets sur pause un instant et puis je vous reprends une fois que j'ai trouvé le jeu. Bon, eh ben, ça va être une guidance importante, puisqu'on est quand même sur l'oracle réminiscence des vies antérieures. Ok, bon, eh ben, allez, accueillons. Tiens donc, encore ce symbole. Ok, allez. Quels sont les messages que vous devez entendre, recevoir, hein, ce que vous devez comprendre? Alors, je ne vais pas l'utiliser là, dans l'optique de vous dévoiler ce que vous avez pu vivre dans d'autres vies. Je vais utiliser ces cartes, les cartes de ce jeu comme support, hein, pour vous délivrer toutes les informations que je canalise. On va voir. D'accord? Quels sont les messages que vous devez recevoir, entendre, comprendre là aujourd'hui? Ok. Allez. Donc, comme je vous ai dit, j'ai tiré la carte du pirate. Ça ne veut pas dire que vous avez été un pirate dans une vie antérieure. On est en plus sur du général. Vous êtes nombreux à regarder la chaîne. Ok. Discernement. Maintenant, je vais vous dire tout ce que ça représente pour moi. Tout ce que je canalise par rapport à cette carte. Ok. On me parle de quelque chose de très ancien. On me parle de mort symbolique. On peut me parler de sacrifice. On me parle de liberté et de direction. On peut me parler de voyage. On me parle aussi de flexibilité, d'intelligence, de trésor, de cicatrices. On peut avoir quelqu'un qui a eu la sensation de se perdre, euh, qui a besoin de retrouver une direction. On a le profil de quelqu'un qui nage à contre-courant, quelqu'un qui a besoin de révéler son aspect rebelle, ou qui a un esprit rebelle. On a la personnalité de quelqu'un qui est multitâche, multipotentiel.
On a une mémoire familiale là. Il y a un butin, un héritage, quelque chose qui est encore brumeux. Ce qui est brumeux, c'est la direction, c'est la destination. On a quelqu'un qui a du vécu, il y a un squelette dans le placard. Alors ça veut pas dire que vous avez assassiné quelqu'un, hein, mais je m'entends. Euh, Il y a de l'expérience, il y a aussi eu des erreurs que cette personne a commises. J'entends encore hein, le devoir de mémoire, hein. On va voir quelqu'un, le profil de quelqu'un qui a la sensation que sa vie peut lui échapper, peut-être, comment dire, il est entre les doigts, quelquefois. Au niveau, j'entends, au niveau de la mobilité. On peut avoir le profil de quelqu'un qui a la tête, a l'intellect, a la volonté, mais alors soit c'est quelqu'un dont le corps ne suit pas, et vous verrez dans quelles circonstances ça peut vous parler. Soit c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, mais qui ne les met pas en pratique, qui ne leur donne pas vie dans la matière. Alors il y a beaucoup de flexibilité, mais aussi de dextérité, j'entends. Il y a une capacité à se faufiler, il y a une capacité à passer, j'entends, d'un état à un autre. Euh, mais on va dire que pour cette personne qui néanmoins a cet aspect rebelle et cette part de personnalité rebelle, il y a aussi l'émotionnel euh, qui est important. On peut avoir le profil de quelqu'un qui, physiquement, parce que c'est vraiment ce que je ressens, c'est très curieux, peut symptomatiser en fait hein, et se mettre à l'arrêt. Ah, on peut avoir quelqu'un qui peut se punir de quelque chose. Euh, on a quelqu'un qui peut-être a laissé mourir quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Une situation, une relation, un projet. Euh, il y a quelque chose dans cette personnalité, néanmoins, il y a une belle part d'obscurité quand même. Tu vois ce que je veux dire? Euh, même peut-être de l'auto-sabotage. Ah, tu sais à quoi ça me fait penser? J'ai reçu l'info, les signes astrologiques, mais aussi la guidance intuitive. Et je suis amenée à te prendre. Tu sais à qui ça me fait penser? À quel signe ça me fait penser? Ça me fait penser au scorpion. Le scorpion qui est vraiment très en lien avec la mort, hein, avec l'aspect piquant. Qui peut se piquer, tu vois ce que je veux dire, ou piquer. Il y a, je sais pas si, enfin, toi, peut-être tu verras, ça t'inspirera pas ça, mais moi, ça peut m'inspirer ça, cet aspect-là. On a le profil de quelqu'un qui voudrait aller dans plusieurs directions en même temps.
Mais ça ne veut pas dire que le tirage, il s'adresse qu'à des scorpions, hein. Je te dis juste que dans les caractéristiques de cette carte, en tout cas de ce qu'elle me renvoie, ça me fait penser à ce signe. Mais dans un thème astral, hein, euh, il y a diverses planètes, diverses influences. Voilà, il y a pas que le signe de naissance, il y a l'ascendant, il y a le signe lunaire. Voilà. En tout cas, on a quelqu'un qui est retenu par son passé pour aller dans une direction, parce que ce qui est brumeux pour cette personne, c'est la manière de mettre en place les choses, certainement. Mais c'est quelqu'un qui voit, qui regarde les choses en face, là. C'est quelqu'un qui a vécu des combats, qui est balafré, qui a des cicatrices, hein, qui a gagné en maturité. Il y a du temps qui est passé. Le temps est passé. Mais néanmoins réside encore cette brume. Alors ça me fait sourire parce que quand je regarde cette carte, donc je te la remontre avec la brume et tout, en face de moi j'ai la fenêtre et aujourd'hui c'est un jour brumeux. Aujourd'hui c'est un jour grisâtre, hein. C'est tellement cohérent avec l'énergie de cette carte. Ok. Est-ce que Tiens, on a eu le pirate hein, et là on a le Japon. Ok. On a encore un guerrier là. Alors, ok. Dans l'évolution de ce personnage, dans la personnalité de ce personnage, le pirate, c'est celui qui transgresse les règles. C'est celui, j'entends, pas de manière péjorative, hein, c'est le voleur de butin, de trésors, etc. C'est celui qui coïncide quelque part un peu avec ce symbole de liberté. Euh, D'affirmation, euh, oui, de rébellion. Euh, pour moi, ce serait plutôt la part obscure, d'une certaine manière, si je puis dire. Et vers quoi on évolue? On évolue vers le Japon ancien, et de ce fait, regarde, ce guerrier japonais. Euh, on passe d'un état, euh, euh, comment dirais-je, j'entends, de guerre intérieure, sournoise, illusionnée, masquée, brumeuse, euh, culpabilisante, autosabotage. Je me camoufle, tu vois ce que je veux dire? À cette noblesse du guerrier japonais qui lui, alors on est encore dans l'énergie, mais c'est un truc de fou. Le scorpion qui peut se piquer lui-même, se tuer lui-même s'il se sent en danger. Le guerrier japonais, le samouraï, il peut se faire harakiri s'il sent que son honneur est mis en péril. Donc il va préférer se tuer lui-même, euh, tu vois ce que je veux dire, pour être digne jusqu'à la fin. Et là, on a ce guerrier, on va dire ce samouraï, d'accord, hein, qui est devant un beau cerisier, qui a deux sabres à ses côtés. Regarde, je vais te montrer parce que c'est très 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 intéressant en fait, dans la corrélation des deux. Tu vois là, l'ombre du tableau, on va dire, c'est, pour moi, hein, je te dis ce que je ressens, hein, c'est ce crâne-là,
mais qui regarde encore ce personnage. Ce personnage, il s'en détourne en regardant droit devant parce qu'il est en train de prendre conscience de certaines choses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit tu as déjà passé cette étape, soit tu es en train de la vivre pour aboutir à l'autre étape. D'accord? Mais il y a la brume autour. euh, Tu vois, on a des membres de pieuvre là. euh, c'est mou, c'est flasque, c'est visqueux. Mais néanmoins, on a une tête là. On a une barbe, des cheveux longs. On a une tête qui est coiffée. Donc néanmoins, ce que ça me renvoie, euh, tu vois, quand tu rentres dans un lieu culte, euh, certaines fois, tu te couvres la tête. De toute façon, dans diverses religions, tu mets quelque chose sur ta tête pour en guise d'humilité, de oui, vis-à-vis de plus haut que toi, tu vois, là, tu vois, l'aspect masque, l'aspect ombre, c'est ce masque derrière avec ses cornes, mais qui est dans le dos du personnage et qui regarde dans l'autre direction. Donc, l'un et l'autre ne se regardent pas, ne se font pas face, au contraire, ils se tournent le dos. Et on a ce personnage qui est aussi la tête couverte. Et tu vois, ce que je remarque aussi, c'est que ce pirate, il n'a pas d'arme. En guise d'arme, entre guillemets, s'il devait se défendre, il a ses tentacules, en fait. Là, on a quand même un samouraï qui a une armure, une belle armure, qui a son chapeau qui lui protège bien la tête, qui a ses deux sabres, il en a pas un, il en a deux, à la main, mais il se recueille devant quoi? Vers ce cerisier en fleurs, en haut de la colline. Il admire le paysage, j'entends, il refait ses énergies. Alors, qu'est-ce que ça me renvoie? On a tous en soi une part lumineuse et une part obscure. La part obscure, même si on lui tourne le dos, elle est quand même là. C'est comme le symbole du yin et du yang. Pour qu'il y ait le juste équilibre, il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait le blanc, il faut qu'il y ait le noir, hein. Mais on se tourne, j'entends, vers l'arbre de la connaissance, l'arbre en fleurs, hein. On se tourne vers la beauté du paysage, vers ce qui est beau, ce qui est majestueux. On se tourne vers la ville. On n'est pas tourné vers la mort, on est tourné vers la vie qui naît, la vie qui renaît. On est armé, on est équipé, on est toujours dans cette douce dévotion à l'univers, hein. On était sur potentiellement un bateau, sur l'eau des émotions. On est là sur la terre ferme. On avait des tentacules toutes molles. On a deux sabres bien, bien rigides, bien affûtés. On n'est plus le simple, comment dirais-je, voyageur qui sait pas trop où il va là, qui est dans la brume. Là, on a mis un pied devant l'autre, hein. Ok. Et là, on a la période coloniale. Qu'est-ce que ça me dit? Tu vois, on parle là du cheminement de quelqu'un qui a voyagé avec son obscurité, avec ses défauts, ses failles, ses erreurs, ses blessures. euh, J'entends ses manquements. Tu verras comment ça résonne. Ces zones d'ombre. Ça a mis du temps.
Petit à petit, on s'est bonifié, on s'est peaufiné, on a acquis de la sagesse, on a continué à marcher, mais là, les pieds sur la terre ferme. On a acquis des compétences, on a acquis du matériel, je m'entends. On a fait ses armes, on a appris à se protéger et on a compris que ça n'était pas antagoniste ou contradictoire au fait de regarder la beauté de la vie, la simplicité. Aujourd'hui, on est ce guerrier en toute simplicité qui peut, présent, s'installer quelque part, hein, planter, planter des graines, récolter, là c'est du coton. Ça me fait sourire parce que tu vois, je sais pas si tu as vu dès le début, je serais intervenue si j'avais senti Caïko s'étouffer, mais il a démonté son jouet, et il a sorti toute la petite bourre un peu cotonneuse là. Et donc, je- comme quoi, le message est important. Ça veut pas dire que tu as planté du coton, hein. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les graines que tu as semées, ben, elles ont germé. Mais il y a la notion de productivité en fait, hein. Et j'entends quelque part d'enrichissement. Euh, on peut me parler euh, euh, avant. C'est très symbolique hein, ce que je vais te dire. Hein. Ça veut pas dire que c'est. Mais le pirate avant, il allait en quête de trésors ou il volait les autres pour faire son trésor, sa richesse, etc. Il y avait cet aspect un peu malin, malicieux, tu vois, pas très honorable. Pour devenir ce samouraï et vraiment apprendre avec beaucoup de rigueur, de sagesse. Donc il y a eu tout ce cheminement. Et pour réaliser que finalement, la simplicité, la beauté de la vie mérite d'être observée et mérite qu'on prenne un temps de pause, un temps d'observation. Et là, on a cette femme, on a cette autre femme de l'autre côté qui récolte le coton. Euh, euh, la femme euh, au devant, j'allais dire, hein, c'est certainement pour moi, euh, non, parce que j'aime pas du tout la notion d'esclavage. Alors moi, l'humain, ok, je vais pas parler de ça. Je vais dire c'est la chef d'entreprise. On replace, on resitue dans notre temps, ok. Euh, J'aime à imaginer que la personne au fond qui récolte le coton est rémunérée à juste titre pour tout son travail, ok. Mais là, on a quelqu'un, et puis je vais te le confirmer pourquoi. Parce qu'on a ce samouraï en plein milieu, et le samouraï, il a atteint la sagesse, il a atteint une ligne de conduite. On est passé du pirate au samouraï, c'est pas rien quand même, hein. Donc, c'est comme si on avait épuré en soi toutes les parts obscures, euh, euh, tous les défauts, etc. Mais on a quand même hein, le masque qui tourne le dos, mais il est quand même là. Et là, euh, là, on est dans la vie, mais on a réussi à construire quelque chose, à bâtir quelque chose, planter des graines pour qu'il y ait une production et on n'est pas seul dans cette dynamique-là. Hmm. On n'est pas seul, mais on n'est pas non plus parce qu'on a la figure religieuse. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de spiritualité. On est donc je te confirme que là il n'y a pas exploitation des autres dans cette carte de la période coloniale parce que il y a cet aspect très spirituel divin entouré avec le samouraï. Euh, on travaille avec les autres,
où on embauche pour pouvoir agrandir la récolte, si je puis dire. Mais on a beaucoup, beaucoup de recueillement là. Euh, ah bon. On a quelqu'un, tu vois, te montre, qui plonge dans ses émotions. Euh, on a le profil de quelqu'un qui s'est laissé. Je vois la carte de la lune. De quel oracle, de quel tarot? Je crois que c'est je crois que c'est le Lysier Tarot. Je vais te, je vais regarder. Euh, cette carte où on a la sensation que la femme se laisse volontairement couler. Je pense que c'est celui-ci de jeu. Euh, on a quelqu'un qui se... Encore une fois, on me parle de purification, on me parle de nettoyage, de volonté de passer, c'est celle-ci, d'un état à un autre. Tu vois, elle se laisse couler. On a le loup blanc, on a le loup noir. Euh, on a la dualité intérieure et à un moment donné, on se laisse aller, on se laisse couler, mais tout en étant pieuse, hein, tout en étant dans quelque chose euh, et très, avec cette carte-là, très ancestrale. Ce dont on nous parle avec ce pirate, ce samouraï, cette femme, cette religieuse, cette personne qui se laisse immerger dans l'eau, cet autochtone, c'est qu'on passe d'un état un peu, j'entends, préfabriqué. Tu vois, le pirate, il est avide de trésors, il est avide de pièces d'or. Le samouraï, non, il est dans une discipline, il est avide, lui, de travailler sur lui, de travailler le combat avec beaucoup de précision. Ce samouraï qui finalement va être armé, va tourner le dos à la négativité, en tout cas à ses travers, à ses parts obscures, hein, qui va se rendre compte en haut de la montagne, qui va s'arrêter devant ce beau cerisier en fleurs, hein. Et ça va lui donner l'idée de planter peut-être. Le coton, qu'est-ce que c'est le coton? Le coton, c'est fibreux, c'est doux, c'est moelleux, d'accord, hein. Euh, ça se tisse aussi le coton. Ça va lui donner l'idée peut-être de faire avec les autres, de faire ensemble, de concevoir quelque chose, mais on est quand même dans ce truc très, très spirituel, très érudit. On étudie beaucoup. On étudie quoi? On étudie ses émotions et on étudie sa part ancestrale, euh, euh, ses aspects, j'entends, innés. On essaie de faire le lien avec tout ça en fait, pour sortir. euh, Ce que j'étais en train de me dire, on fait le lien avec tout ça pour aller vers quoi? Euh, pour sortir des conventions. Tu vois, là on a le soldat, le militaire, hein, pour sortir des sentiers battus, des asservissements, euh, de l'oppression, j'entends, mais aussi pour remettre de l'ordre. Ok, bon, j'arrête avec ce jeu. Je vais prendre le Lysis Tao.
Je sais pas si ça va te parler, toi qui regardes cette vidéo. C'est un peu particulier. Moi, je me sens déjà un peu shootée parce que je suis connectée à... On a quelqu'un quand même qui, avec beaucoup de sagesse, quand même, se relève. Oui, mais c'est pas ça que je voulais dire. Se rebelle contre le pouvoir préétabli. Euh, Pourquoi? Parce que cette personne n'est plus soumise, en tout cas, et sur ce travail acharné euh, de pied de nez à cette soumission à l'ombre à l'intérieur d'elle-même, à cette soumission à ses travers, ses défauts, ses difficultés, son auto-sabotage, etc., son avidité. Donc c'est quelqu'un qui ne peut plus se plier vis-à-vis de qui que ce soit non plus. On a beaucoup de solitude, hein, je te cache pas là, hein. On a beaucoup de solitude, on a énormément d'introspection. J'entends, on peut se sentir comme en apnée. Tu verras comment ça résonne, hein. Oui, il y a une notion de camouflage là. Euh, c'est quelqu'un qui a cette sensation que il ou elle doit se défendre quelque part, hein, ou que il ou elle a dû se défendre longtemps et on a justement, on évolue vers de la clarté, euh, vers du dépouillement pour regarder vers de nouveaux horizons, vers un soleil qui se lève là. C'est comme si on s'était un peu caché pour arriver à destination en fait. Et que là, on était à l'aube d'un nouveau jour. Et ben, tu sais quoi, je conclus sur ça. Et que là, on est à l'aube d'un nouveau jour, le soleil, hein, on y parvient. Je vais pas plus loin. Waouh, c'est quelle énergie. En ce sens que moi, je suis vidée. Je sais pas comment va résonner cette guidance pour toi. Euh, On a eu cet aspect rebelle très très intense dans ce jeu, donc je vais te prendre pour terminer une carte des rebelles sacrés. Et tu sais quoi? Je crois que je vais aller me poser. Ok, j'ai un petit peu de temps avant mon rendez-vous de la journée là. Euh, je crois que je vais aller méditer après. On me dit de méditer après que potentiellement je pourrais recevoir d'autres messages. Ok. Écoute, on se libère de quelque chose. Oh, j'en ai des frissons. On est passé par beaucoup de stades. Alors, je dis on est, ou on est en train de passer par beaucoup de stades, ou on va passer par beaucoup de stades. Euh, Vous pourriez vous reconnaître, ce que je veux dire, c'est que au niveau de ce tirage, il y a la phase où vous êtes le pirate, ensuite la phase où vous êtes le samouraï, la phase où vous êtes cette femme qui plante du coton, la phase où vous êtes cette figure religieuse, où vous êtes la lecture des textes anciens, cet aspect spirituel avec cette notion finalement de noyade dans les émotions, mais volontaire.
je me laisse plonger à l'intérieur de moi. Cette phase où vous vous rapprochez de ce qu'il y a de plus authentique chez vous pour sortir de ce côté très militaire, très, contrôle en fait, hein, très contrôlant, avec ces peurs d'être attaqué, ce camouflage, pour enfin regarder le soleil se lever à l'horizon et être sous les feux des projecteurs, sous le soleil. Vous verrez à quel stade vous vous situez là. D'accord? Conclusion de ce tirage. Waouh, je suis shootée. Là, bon, attends. Oh, elle est magnifique celle-ci, je l'ai jamais tirée. Elle est splendide. Je vais la prendre parce que je vais la prendre. Ok, pas d'autres messages. Je vais prendre celle-ci. Il y en a plusieurs qui se sont retournés, mais vraiment, déjà, je ne l'ai jamais tiré depuis le temps que j'ai cet oracle. Rêve collectif. Ok. On peut avoir. C'est assez fou quand même, hein. Je capte des trucs, hein. Oh, si je pars, je vais pas partir là-dedans, mais sinon il y en a pour 2 heures de guidance. Mais si je pars sur une interprétation sociétale, bref, carte 28, je vais m'arrêter là. Incroyable, hein. Je vais mettre mes lunettes. Déjà, tu sais quoi? J'ai pas allumé, mais j'ai la luminosité du ciel blanc là ce matin. J'ai déjà mal aux yeux. Bref. Votre cœur est assez gros pour ne pas rêver que pour vous-même, mais pour une nouvelle humanité. Imaginez un monde respectueux, plein de compréhension et de communauté qui encourage la vie. Tu vois, imagine un monde où il n'y a plus les pirates qui volent les uns les autres pour garder leur butin, les cacher avec avidité, etc. Imagine une humanité qui acquiert hein, euh, cette sagesse et qui travaille sur elle pour faire ensemble, pour planter, pour travailler, pour comprendre les émotions, l'essentiel des choses, sortir de la rigidité, du camouflage aussi, de l'escroquerie. Tu comprends ce que je veux dire? Pour vraiment regarder le soleil se lever. C'est OK? Imaginez un monde respectueux, plein de compréhension et de communauté qui encourage la vie. Même les rêves qui ne concernent que vous contribuent positivement au bien de tous. Ben oui, parce que tu vois, quand tu décides de créer quelque chose, ben, quelquefois, ben, tu peux pas créer tout seul, donc tu fais intervenir d'autres personnes, et ces personnes, ça leur permet aussi ben, de peut-être de subvenir à leurs besoins. Il y a aussi l'aspect, tu vois, là, ce que tu crées dans la matière, mais ce que tu crées aussi d'un point de vue spirituel, là. La figure religieuse, la figure pieuse, spirituelle. Moi, je décroche de la religion, hein, d'accord? Tu sais que ma chaîne, elle est neutre, que je respecte toutes les religions, toutes vos croyances, etc., hein. Moi, je suis très, très ouverte, et d'ailleurs, j'ai étudié pas mal de choses pour comprendre, justement, pour me rendre compte que tout convergeait en un seul point et que j'étais beaucoup plus en accord avec la notion de spiritualité plutôt que de religion à proprement parler. D'accord? La spiritualité, elle est dans le cœur. Ok? Donc, je préfère parler là de spiritualité avec cette figure religieuse. En tout cas, la notion de connexion à plus haut que soi,
et de connexion à l'intérieur de soi. Il y a aussi la notion de créer, de faire naître et de faire germer peut-être cette connaissance aussi spirituelle, cette connaissance des émotions, cette connaissance de l'être, comment dirais-je, ancestral à l'intérieur de soi pour sortir des conventions, sortir de cet aspect militariste, euh, obligation, exigence, on marche au pas. Non, non, on sort de ça, on s'en libère pour marcher à son rythme et marcher en plein jour en fait. Et c'est peut-être ça le rêve collectif aussi. Telle est la nature de votre cœur, il coopère naturellement et intelligemment au grand ordre de la créativité de l'amour, travaille à soigner les cœurs du monde, il crée des situations avantageuses pour vous, pour tous, communauté ou individus. Honorez votre désir et votre envie de créer avec les gens qui partagent les mêmes points de vue que vous. Vos rêves collectifs inspirent les cœurs et apportent de l'amélioration à vous-même et à tout le monde. Travailler avec les autres de façon créative permet au cœur de s'épanouir et d'apprendre à se respecter mutuellement pour trouver une façon de vivre simplement et grandir dans la confiance. Alors, on ne vous parle pas forcément que de travail concret, tu vois. Je te dis pas, ça s'adresse pas forcément à des personnes qui vont créer des projets professionnels avec les autres. Ça peut être de l'ordre de l'associatif, ça peut être amicalement. Je lance une idée. On fait une partie ensemble. Tu vois, c'est comment on fait ensemble, comment simplement ne serait-ce parce que c'est ça que je vois, en jouant ensemble, on peut aider quelqu'un à s'exprimer davantage, à gagner en confiance en lui, en l'encourageant, tu vois, quand tu joues à des jeux de société avec les enfants, euh, l'idée c'est pas de tricher, enfin, c'est pas de laisser gagner le petit, mais tu te rends bien compte que c'est très important pour l'enfant de gagner à la partie, etc. C'est à toi adulte de lui faire prendre conscience que c'est pas ça qui est important, c'est pas la gagne qui est important, c'est de participer, de passer un bon moment, d'accord? Et si c'est aussi comment on ne triche pas. Parce que si tu gagnes, c'est que tu l'as mérité, c'est que, peu importe, tu vois ce que je veux dire, c'est aussi le valoriser quand il gagne. Mais s'il gagne pas, c'est pas grave. C'est la vie, c'est ça la vie aussi, tu vois. Il y a tout ce qu'il y a derrière, hein. La notion de collaboration. J'ai vraiment l'impression que là, on sort, et c'est tout ce qu'on peut souhaiter et demander à l'univers pour l'humanité, c'est de sortir de la compétition. Euh, c'est de mettre à profit les qualités et les compétences des uns et des autres, hein. Et c'est aussi d'être dans l'entraide. Ok, toi, tu n'arrives pas à faire ça. Ben peut-être il te manque telle ou telle compétence. Comment je peux t'aider à l'acquérir si vraiment c'est ton souhait? Mais si c'est pas ton souhait, si c'est pas ton truc, si c'est pas ta partie, eh ben, tu fais autre chose. Respecte-toi. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce jeu, en fait, hein. Et tu vois, mon regard se pose, et c'est très cohérent avec le pirate du début. Cet oracle vous invite à rester intègre, à honorer ce que vous ressentez et à vous souvenir du pourquoi vous avez choisi de travailler en groupe, surtout si le groupe devient compliqué ou plein de défis. Appelez l'amour inconditionnel à l'aide tous les jours et tous les soirs. J'appelle l'amour inconditionnel, s'il te plaît, aide-moi et guide-moi en ce projet. D'accord? Alors ça va s'adresser à une personne en particulier. Là, pour le coup, ça parlera pas à tout le monde, hein, euh, qui a décidé de travailler en groupe. Il y a cette notion de collaboration où il peut y avoir des défis ou des complications. Donc, et si on te dit, on t'invite à rester intègre et à honorer ce que tu ressens et à te souvenir du pourquoi tu as choisi de travailler en groupe, c'est que potentiellement, il y a peut-être une quête de pouvoir. euh, Quand on travaille en groupe, on a tous, alors c'est pas qu'on a tous notre mot à dire. Bien évidemment qu'il peut y avoir quelqu'un en tête d'un projet. Il peut y avoir des personnes plus
dynamique que les autres. Mais si on décide de travailler en groupe, on doit rester intègre et on doit écouter les points de vue de chacun. D'accord? On ne doit pas imposer sa volonté. Tu vois, avec le militaire, etc. Hmm, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, vous participez à un nouveau programme créatif pour l'humanité. Ce programme a lieu à un niveau spirituel et réclame des gens qui, très individualistes et créatifs, pour apprendre à travailler ensemble sans compromettre ce qu'ils sont, afin d'atteindre un but créatif commun. Donc, on peut me parler de projets créatifs là, très intéressant, hein, de collaboration très lumineuse. C'est un travail créatif merveilleux, stimulant, important et spirituel. Tu vois pourquoi la figure spirituelle là? On a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Vous avez besoin d'un sens très fort de vous-même pour ne pas perdre votre voix pendant ce voyage. Vous avez besoin d'une conscience très forte de vous-même pour être flexible et savoir quand vous ployer plutôt que vous rompre. Sachez intuitivement quand vous pouvez vous sacrifier de bon cœur pour le bien de tous et quand, pour la bonne cause, vous devez rester fidèle à votre propre voix. Tu vois, de toute façon, quelle que soit la situation, quand tu es au milieu des autres, même familialement, tu vois, il y a toujours ces dosages. Tu peux avoir une forte personnalité, tu peux être, comme je dis avec humour, la locomotive au sein de ce groupe, quel qu'il soit, mais la locomotive, elle doit ralentir le rythme si elle sent que les wagons, ils ont du mal à suivre. C'est ça, elle a des droits, mais elle a aussi des devoirs. Tu comprends? Parce que la locomotive sans les wagons, ça amène qui? Ça amène où? Ça sert à quoi? Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, il y a des fois on peut faire des concessions, il y a des fois où en se connaissant soi-même, en ayant cette intégrité, on doit savoir aussi dire. Il y a tout ce mécanisme, cette subtilité pour que le groupe puisse vivre, survivre. On t'invite à faire confiance à ton cœur. On te dit ne laisse aucun groupe devenir plus puissant que vos visions intérieures. Tu as vu ce que je t'ai dit, c'est un truc de fou. Avec le militaire à côté de l'autochtone, je t'ai dit, mais pourquoi? Et la réponse à ma question, c'était pour sortir de l'autorité. Je vais te lire cette phrase. Donnez toujours la permission aux rebelles sacrés de remettre en question l'autorité. Est-elle pleine de sagesse et d'amour, ou vient-elle d'un endroit de contrôle par la peur? Seul votre cœur sait si votre implication dans le groupe est saine ou non. Parfois un groupe ne peut recevoir qu'une certaine part de votre énergie. Parfois un groupe ne reçoit rien du tout, mais nous sentons que nous devons le guider tout de même pendant un certain temps avant que notre cœur ne nous demande d'abandonner. Demandez conseil. Ayez confiance en vos sentiments. Vous saurez quoi faire. Gardez avant tout confiance en vous. Ok? Bon, ça parlera à certaines personnes. Ok. Ben, je vais pas plus loin. Je vais pas plus loin parce que très sincèrement, je suis super fatiguée, mais ça m'a vidé. Et regarde, en dos de deck, on a quoi? On a confiance en soi et confiance en toi. Et tu vois, ce personnage, il est entouré d'animaux, de quelque chose de très naturel. Euh, on te dit de faire confiance là. Fais confiance. Voilà, j'ai pas d'autre chose à te dire. Écoute, guidance très très particulière. Tu me diras en commentaire ce que tu en penses. N'hésite pas à me laisser des pouces, hein. Je dis ça, vous faites ce que vous voulez, mais c'est vrai que c'est toujours encourageant. C'est vrai que quand je vois 1000 vues et qu'il n'y a pas beaucoup de pouces, je me demande si les gens ont aimé ou pas. Heureusement, quelque part, qu'il y a vos commentaires parce que je vois dans les commentaires que ça vous plaît. Puis, des fois, je reçois des mails, des petits messages, etc. Donc, c'est encourageant. Mais
Voilà, sachez que mettre un petit pouce, ça vous coûte rien et que moi, ça me fait vachement plaisir. Voilà. Et vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une guidance privée, ou là, on peut aller un peu plus dans la profondeur, dans le détail, etc. Ou si vous souhaitez des renseignements pour un suivi en thérapie holistique. Voilà, je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, les amis. À bientôt.